Nous sommes en Galilée, dans la ville de Nazareth, il y a plus de 2000 ans. Marie est une jeune fille promise en mariage à un charpentier nommé Joseph. Un jour, Marie se trouve chez elle, seule, quand soudain, l'ange Gabriel apparaît devant Marie. « Réjouis-toi, Dieu te montre son amour d'une manière particulière. » Drôle de salutation. Miaou, toute lui. Tu vas avoir un fils que tu appelleras Jésus. Il sera appelé Fils du Très-Haut. Il sera le roi du peuple d'Israël pour toujours. Comment est-ce possible? Je viens encore toute seule. C'est l'Esprit de Dieu qui fera naître cet enfant en toi. On l'appellera Fils de Dieu. Rien n'est impossible pour Dieu. Ta vieille cousine Élisabeth attend aussi un enfant. Je suis la servante du Seigneur. Que Dieu fasse pour moi ce que tu as dit. Vite, Marie part pour la montagne, chez sa cousine. Est-ce que l'ange a dit vrai? Élisabeth est trop âgée pour avoir un enfant. Quand Marie retrouve Élisabeth, celle-ci la salue d'une façon étrange. Dieu bénit l'enfant que tu portes en toi. Marie est bouleversée. Élisabeth, comment as-tu deviné? Je ne l'ai dit à personne. Élisabeth sourit. Le bébé miraculeux que je porte moi aussi a remué de joie dans mon ventre. Tu es heureuse? Oui, désormais les gens de tous les temps diront mon bonheur. Une nuit, l'ange apparaît en rêve à Joseph, le fiancé de Marie. Joseph, n'aie pas peur de prendre Marie pour femme. L'enfant qu'elle porte vient de l'Esprit de Dieu. Joseph est soulagé par cette révélation de l'ange. Il comprend que Marie lui est restée fidèle. Marie et Joseph sont très heureux de pouvoir se marier et d'attendre ensemble la naissance de Jésus. À cette époque, l'empereur Auguste donne l'ordre de compter les habitants de tout l'Empire romain. 1, 2, 3, 4. Chacun doit aller se faire inscrire dans la ville de ses ancêtres, même s'il habite dans une autre ville. Les routes sont couvertes de voyageurs. Joseph et Marie doivent aussi faire un très long voyage, depuis Nazareth jusqu'à Bethléem en Judée. Désolée, Marie, ce voyage sera pénible pour une femme enceinte. N'oublie pas, Dieu est avec nous. Arrivés à Bethléem, une mauvaise surprise les attend. Il y a tellement de monde qu'ils ne trouvent aucun logement. Je suis tellement fatiguée. Très inquiet, Joseph s'adresse à l'aubergiste. Je vous en prie, ma femme est enceinte. Elle ne peut pas dormir dans la rue. J'ai bien une idée, mais... L'aubergiste leur propose de passer la nuit dans son étable. c'est tout ce que je peux vous offrir. C'est mieux que rien. Que se passe-t-il, Marie? Joseph, je crois bien que le bébé est en train de naître. Ici? Et c'est ainsi que Marie met au monde son bébé dans une étable. Elle l'enveloppe et le couche dans la mangeoire. Non loin de là, des bergers passent la nuit dans les champs pour garder leurs troupeaux. Comme c'est calme. Tout à coup, un ange se présente devant eux
dans la lumière. Les bergers sont remplis de peur, mais l'ange leur dit: N'ayez pas peur, je viens vous annoncer une bonne nouvelle qui sera une grande joie pour tout votre peuple. Aujourd'hui, un sauveur est né pour vous à Bethléem. Vous trouverez un enfant couché dans une mangeoire. Soudain, le ciel se remplit d'anges qui chantent la louange de Dieu. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre. Les anges étant retournés au ciel, les bergers se disent entre eux: Allons à Bethléem et voyons ce qui est arrivé. Ils partent vite et ils trouvent Marie, Joseph et le bébé couchés dans la mangeoire. Émerveillés, ils racontent alors ce que l'ange leur a dit sur l'enfant. Marie retient tout ce qui s'est passé. Elle réfléchit à cela dans son cœur. Et les bergers repartent en chantant la louange de Dieu pour tout ce qu'ils ont vu et entendu. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre. Personne n'a remarqué qu'une nouvelle étoile est apparue dans le ciel cette nuit-là. Personne, pas si sûr. Dans les lointains pays d'Orient, des hommes très savants ont tout de suite vu qu'une nouvelle étoile illumine le ciel. Et ils sont très excités par leur découverte. Ils se retrouvent pour partager leurs réflexions. Cette nouvelle étoile est le signe de la naissance d'un nouveau roi. Oui, cherchons ce roi pour l'adorer. Et l'étoile les conduit jusqu'en Judée. Autant dire que la caravane ne passe pas inaperçue à Jérusalem. Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Notre roi, c'est Hérode. Mais Hérode n'est pas un enfant. Le roi Hérode, troublé par cette question, reçoit les étrangers. Mais de quel autre roi que moi parle-t-il? Hérode fait venir ses conseillers. Que disent nos vieilles prophéties? Elles annoncent la naissance du Messie à Bethléem. Allez à Bethléem. Quand vous l'aurez trouvé, prévenez-moi, pour que je vienne l'adorer moi aussi. Dès qu'ils l'auront trouvé, je le tuerai. Et l'étoile les conduit jusqu'à Bethléem, où elle s'arrête enfin. Les sages sont très émus de découvrir l'enfant pour lequel ils ont fait un si grand voyage. Ils peuvent enfin l'adorer. Ils offrent des cadeaux précieux, de l'or, de l'encens et de la myrrhe. En rêve, Dieu avertit les sages qu'Hérode veut tuer Jésus. Hérode refuse qu'un nouveau roi prenne sa place. Alors, les sages repartent en Orient sans repasser par Jérusalem. L'ange prévient aussi Joseph des mauvaises intentions d'Hérode. Fuyez vite en Égypte, car Hérode veut tuer Jésus. Aussitôt, Joseph se lève et il prévient Marie. Il quitte Bethléem discrètement, en pleine nuit. Une fois de plus, faisons confiance à Dieu. Joseph, Marie et Jésus restent à l'abri en Égypte. Après la mort du roi Hérode, ils reprennent enfin la route vers Nazareth, en Galilée.